Et une semaine après, tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, les Watao que vous connaissez, les shérifs, tout ça, ont été arrêtés. C'est-à-dire toute la brigade spéciale qui assurait sa sécurité, il les a fait arrêter. On les a mis à la poudrière. Je ne vais pas prendre trop le temps pour vous expliquer ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Et après, quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation, d'une protection, c'est une affectation. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? Oui, B, vous voulez me tuer? Oh, j'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. J'ai dit, mon général, si on voulait vous tuer, il y a longtemps on l'aurait fait. Je pense que ce n'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. Démontrer au peuple que vous êtes un idole de la paix, parce que c'est ce que vous dites, que vous êtes un des produits purs du feu Boigny. Donc, démontrer par des preuves, en libérant ces jeunes pour dire, vraiment je voulais obtenir la libération de mes compagnons. J'ai dit libérer ces jeunes et démontrer au peuple que ces jeunes voulaient vous tuer, mais vous, comme vous croyez en Dieu, vous les libérez et vous les laissez avec leur conscience. Il me dit oui, j'ai compris. Le lendemain, on m'appelle, me dit, ton adjoint la grenade, Gueye a donné instruction, il a été tué en prison. Donc, il a commencé à les liquider un à un en prison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le général. Il a dit, mon général, mais vous oubliez vite, vous venez de tuer la grenade, mais sachez que vous allez tous nous tuer. À partir de cet instant, moi je te déclare la guerre. Je ne suis plus attaché militaire au Canada et considérez-moi comme votre adversaire. Voilà comment le général et moi, nous sommes séparés. Donc j'ai rendu ma démission officiellement. Mais dites-moi, il y a combien de généraux en Côte d'Ivoire ici qui vont abandonner un poste juteux au Canada, attaché de défense pour des frères qui sont en prison? Dites-moi. Combien? Malgré que le pays était en sang là, aucun n'a démissionné pour se mettre du côté du peuple. Aucun. Même s'ils fuient leur bataillon, ils vont se cacher. Au lieu de se mettre du côté des jeunes civils volontaires, quelques militaires, au lieu de venir les soutenir, leur apporter leur expérience, ils ne le font pas. Ils sont tous allés se grouper derrière le pauvre monsieur à l'hôtel là-bas et ils laissent le peuple à la merci des mercenaires et des terroristes. Seuls les enfants, seuls. C'est ça qui est la vérité. Alors moi je démissionne de ce poste juteux où je n'avais pas moins de 4 millions par mois. C'est-à-dire tout est pris en charge. Mais j'ai laissé tomber ça. Je ne comptais sur rien. Je suis un fils de pauvre. Mes parents n'ont jamais été des grands fonctionnaires. Mais j'ai laissé tomber. Et je suis rentré en France. De la France, je suis allé au Burkina. Et c'est à partir du Burkina que j'ai commencé à appeler mes amis. J'ai commencé à appeler mes amis. Le jour des élections, quand le cafouillère, on avait déjà installé un système en place. Quand il y a eu cafouillère, nos amis sont allés attaquer la poudrière pour faire libérer les Ouattara et autres qui étaient en prison. Nous les avons fait libérer. Et on les a évadés. Je m'étais arrangé pour les faire tous monter à mes côtés à Ouaga. Pendant ce temps, Soro Guillaume, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Soro Guillaume était encore à Abidjan. Quand il y a eu à Kalmi, je pense qu'il était candidat aux élections à Port-Boué avec Henriette Gabaté. Il a échoué là-bas. 2 fois, mes gens ont commencé à venir. Blaise m'a permis de recueillir mes éléments qui étaient dans des situations clandestines à Abidjan. Donc, on a pu les faire sortir un à un. Thiopodier, Adams, Watao, Zagazaga, plein d'autres. Mais Soro Guillaume n'était pas dedans, lui il était un politicien. J'étais à Ouaga un jour, après quand ils ont échoué les élections législatives, il est venu me rendre visite à Ed Dafouri. J'étais chez moi, on me dit non, qu'il y a Soro Guillaume et Dafouri qui sont venus te dire bonjour. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit oui, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, grand frère, ton combat est une lumière pour nous, nous sommes venus te soutenir. Le grand frère Dafouri, même chose. J'ai dit bah écoute, il n'y a pas de problème. Nous sommes restés 48 heures après, ils sont repartis. Une deuxième fois, Soro Guillaume est venu me voir. Il dit, il est venu me saluer. Il dit, ok, c'est gentil. Il est reparti. Et nous avons lancé
une opération en 2001 pour renverser le général Laurent Gbagbo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ce Roguem est passé à Paris et j'étais là un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il me dit qu'il était allé s'inscrire à Paris 8. Paris 8, c'est une université de Paris. Malheureusement, il n'a pas pu s'inscrire. Il dit vraiment c'est dur pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai dit bon, présentement, je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir ce Roguem à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Et c'est de là est née toute cette histoire. Nous avons monté le 19 septembre. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparé mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Pendant mes 3 ans au Burkina Faso, je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. C'est ça la vérité. Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaussou. Il est avec la rébellion de Diagao, le com-zone de Bundiali. J'ai dit, fais des enveloppes de 300 000. J'ai fait des enveloppes de 300 000 pour tous les éléments qui devaient rentrer. Je les avais découpés en 3 groupes. Parce qu'il devait y avoir 3 attaques simultanées. Abidjan, Bouaké, Korogo. Et chaque chef de groupe, Abidjan, c'était Kobo. À Bouaké, c'était Zagazaga. Et à Korogo, c'était Messamba. Voilà comment étaient constitués les groupes. Et chaque élément avait 300 000 en poche comme commission. Et je leur ai dit, c'est 300 000. C'est pour vous permettre de manger sur le terrain. Ne volez pas, ne pillez pas. On ne va pas contre le peuple. On va contre un système. Et même ce système, c'est nos frères. Si vous faites 2 prisonniers, reconnaissez leurs droits. Il ne faut pas les humilier. Amenez-les à les retourner contre le système.